Bien le bonjour à toutes et à tous, 38e édition de notre journal. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci de nous être toujours fidèles et tout de suite nous passons au bref. Un nouveau scandale industriel, un nouveau scandale économique, un nouveau scandale social. Renault vient de lâcher la SAM dans l'Aveyron. On l'a su en même temps que nous allons réaliser le journal. Renault refuse d'aider à la reprise de la SAM, la fonderie dans l'Aveyron. Dès la semaine dernière, les travailleurs avaient décidé d'anticiper, y compris cette mauvaise nouvelle, en occupant leur entreprise. Donc un vrai pur scandale industriel. Nous y serons le 1er décembre, parce qu'il y a un grand rassemblement régional et nous vous invitons toutes et tous à venir les soutenir. C'est à Viviers, dans l'Aveyron. Chez Sanofi, la CGT appelle à la grève le 25 novembre. Alors pourquoi cet appel à la grève? Deux raisons. La première, une fuite des innovations. Plus de recherche, plus d'investissement sur le vaccin, plus de recherche, plus d'investissement sur la recherche de traitement, fuite de la dernière usine qui fabrique des antibiotiques et qui est en Normandie. Face à ça, on se trouve dans une situation déplorable parce qu'aujourd'hui, on est tributaire des pays étrangers pour pouvoir se soigner chez nous. Et malgré ça, le PDG envisage quand même de réduire encore les coûts pour faire face à la nouvelle pandémie qui pourrait venir dans les années à venir. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée. Et face à ça, il y a un combat au niveau des salaires parce que les salariés ont besoin de visibilité, donc ils ont besoin d'une augmentation de salaire, ils ont besoin que le travail soit valorisé chez Sanofi au travers du salaire, au travers de la réduction du temps de travail. Et ces éléments-là qui permettront peut-être de réembaucher, mais c'est surtout ces éléments-là qui vont permettre de donner de la visibilité et faire que Sanofi redevienne l'élément central qu'il était il y a quelques années, avant que les actionnaires décident de piller la boîte. Bon, on va revenir sur la fameuse initiative d'EDF. C'était une revendication d'un certain nombre d'associations, et notamment aussi des Robins des Bois, des salariés donc de la CGT, qui remettaient le courant aux gens qui avaient le courant coupé. Donc EDF ne coupera plus le courant à partir du 1er janvier 2022 et laissera au minimum 1 kWh. Ouais. Hein, 1 kWh. Monsieur le Président, vous avez déjà repassé 1 kWh, c'est même pas la force, en tout cas, je ne sais pas comment on dit, la puissance du fer à repasser. Le fer à repasser, c'est 1,5 kW. Ça veut dire qu'en gros, pour l'instant, pour repasser, c'est compliqué. Mais y compris pour se chauffer. Et y compris pour choisir entre le chauffage et le frigo. Certes, c'est bien, il n'y a déjà plus de coupure, mais ça veut dire qu'y compris, si demain, il dépasse les 1 kWh, donc le compteur va sauter. Donc le plomb. Et pour remettre le plomb, c'est payant. Donc en gros, on se demande si à un moment donné, cette mesure d'1 kWh est vraiment une mesure sociale. La CGT notamment revendique 3,5 kWh pour un minimum, pour justement permettre le droit à l'énergie. La CGT l'UD13 appelle les carrefours du département le 26 et le 27 novembre, donc date du Black Friday, à une grève totale. Alors bien évidemment, ça ne se limite pas au département, c'est national. Tout ça pour lutter contre la mise en location-gérance d'une quantité énorme de magasins qui va précariser les salariés, qui va externaliser tout un pan d'activité et qui surtout va leur faire perdre entre 1 000 et 2 000 euros de salaire annuel, ce qui est quand même énorme. Donc il faut absolument lutter avec les carrefours parce que la victoire de Carrefour nous conditionne, nous directement, parce que si Carrefour gagne et que le privé peut s'emparer de ces magasins, c'est notre pouvoir d'achat qui va en pâtir. Donc le Black Friday, on le boycotte. On revient, Philippe, sur une bataille victorieuse. Belle bataille, on en parlait déjà l'autre fois. Les 250 travailleurs et travailleuses sans papier qui s'étaient mis en grève unilatéralement et unitairement sur les sites de la région parisienne. Alors c'était du BTP, c'était derrière les bennes, c'était des plongeurs, c'était dans la restauration, c'était des livreurs. Ils ont toutes et tous obtenu gain de cause. Alors à des degrés différents, mais notamment les plongeurs ont été réembauchés par une boîte en CDI, les livreurs ont eu des papiers et donc ils ont eu aussi un CDI et ainsi de suite. Et là, on voudrait réaffirmer pourquoi, y compris la CGT, impulse ces batailles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que
La CGT défend l'égalité de traitement et l'application du droit du travail français pour tous les salariés qui travaillent en France. Ça, c'est important de le redire. Et elle prône en effet la reconnaissance du travail et la régularisation administrative des travailleurs sans papier, surexploités, parce que justement sans droit. Qu'ils ou elles aient ou non une autorisation de séjour et de travail, ce qui importe, c'est important ça, ce qui importe, c'est qu'ils ou elles travaillent et vivent ici. Face à la montée des extrêmes droites, la CGT réaffirme l'unité du salariat. Ces travailleurs font partie intégrante de la classe ouvrière de ce pays. Il faut le dire, le continuer à le dire et le réaffirmer haut et fort. Comment ça va? Le monde de la petite enfance est en grand danger. Valérie Marc, de la CGT, va nous expliquer le projet qui est porté pour créer de vraies conditions d'accueil et d'hébergement pour les enfants. Ce projet, il se veut et technique, et syndical, et revendicatif. Et notre point d'ancrage et le prisme avec lequel on prend les choses, c'est évidemment l'intérêt premier de l'enfant. À partir de ce constat partagé des collègues, on a dit, mais nous, on peut faire. Alors, c'est ambitieux, évidemment, c'est compliqué. Il y a un grand thème sur l'enfant séparé. Dans l'enfant séparé, c'est-à-dire l'enfant qui va être confié demain au département, et puis après enchaîne, soit dans un établissement, il y a nos collègues de la DIMEF, soit chez une assistante familiale, on a des collègues ASFAM là qui sont présentes aujourd'hui, soit dans des structures très spécialisées. Un autre thème qui va être tous les textes de loi qui structurent notre intervention. Qu'est-ce que c'est l'intérêt premier de l'enfant? Qu'est-ce que c'est les besoins fondamentaux? L'année 2022 va être importante puisqu'il y a le schéma départemental de l'enfance. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on a été reçus la semaine dernière à notre demande par la nouvelle déléguée à l'enfance qui est Madame Amiel, et on a demandé à ce que le département en fasse l'année de l'enfance, en faisant des propositions concrètes pour améliorer les conditions d'accueil des enfants, les conditions de vie à domicile, les interventions, qu'elles soient en milieu ouvert ou qu'elles soient autour de l'enfant placé. Nous, on veut participer à des propositions très concrètes pour faire avancer les choses. La DIMEF est invitée à cette réunion de travail pour définir effectivement au niveau de la protection de l'enfance les arguments et une politique adaptée aux besoins. Travailler certains au niveau de notre établissement, le sujet récurrent est l'accueil, les possibilités et disponibilités quant à l'accueil des mineurs qui nous sont proposés. Donc les difficultés sont diverses et variées, surtout avec cette période de Covid, où effectivement la protection de l'enfance prend toute sa mesure. L'établissement présente un nombre de places d'accueil défini, mais effectivement les sollicitations sont plus nombreuses que la capacité d'accueil du dit établissement. Donc nous faisons tous au mieux, nous ne répondrons pas pleinement aux demandes de nos collègues travailleurs sociaux qui sont mobilisés sur le terrain, mais nous essayons ici de mobiliser des choses pour améliorer l'accueil et la prise en charge des mineurs du département en difficulté. Ce sont autant de thématiques qui se regroupent dans le thème essentiel de la protection de l'enfance et pour lequel notre établissement est prioritaire de l'accueil d'urgence. Toujours dans la rubrique Comment ça va, Hervé Bancel, délégué syndical CGT de Michelin-Blavozy, qui nous évoque justement la bataille qu'ils vont mener sur les NAO, les augmentations de salaire, et pourquoi justement il faut se battre pour ces augmentations de salaire. Bancel, pas mal de mécontentement ici à Michelin, concrètement, il faut une hausse des salaires, mais combien? Il faut une hausse des salaires, combien? On verra, on rentrera en discussion. Pour le moment, le mécontentement est là, les gens sont nombreux dehors, donc on verra. On verra avec la direction, mais surtout ce qu'on veut, nous, c'est peser sur les prochaines NAO, sur les négociations qui vont débuter en début d'année. Et nous, on dit à Michelin de revoir complètement sa rémunération, notamment sous cette forme de rémunération variable. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre alimenté de primes. Nous, ce qu'on veut, c'est du taux horaire. Et on veut retrouver, en tout cas, du pouvoir d'achat, parce que les gens, aujourd'hui, ne s'en sortent plus. On voit le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, pour se chauffer au fioul, c'est plus d'1 € le litre.
l'électricité, le gaz a augmenté, les produits alimentaires augmentent, de première nécessité augmentent tous les jours, les matériaux, aujourd'hui on a des copains qui sont en train de faire construire, ils ont des maisons qui sont arrêtées, des chantiers arrêtés, avec des maisons hors d'eau, hors d'air, mais avec des devis qui ont pris 30-40%. Des devis, admettons, à 200 000 euros qui sont passés à 270 000 euros. Les gens peuvent plus suivre. Et aujourd'hui, il faut pas oublier qu'on est dans une multinationale, chez Michelin, une boîte qui tourne bien, et tant mieux, on s'en félicite. Mais aujourd'hui, ils ont annoncé le 3e trimestre avec 6 milliards de chiffre d'affaires, plus que l'attendu. Donc aujourd'hui, eh bien, nous, la force de production, elle est là derrière, elle est avec nous. Et s'ils veulent qu'on produise, eh bien, il faut rémunérer. Ils ont de plus en plus de difficultés à recruter, mais comme beaucoup d'entreprises, et à un moment donné, il faudra reprendre du pouvoir d'achat avec des salaires décents. Aujourd'hui, chez Michelin, il faut savoir qu'il y a quand même 6 minima salariaux, c'est-à-dire à 6 coefficients. Il faut attendre 6 coefficients. Le premier coefficient est à 165, il faut arriver au coefficient 195 pour être à 5 centimes au-dessus du SMIC. Et vous demandez une vraie augmentation finalement à l'alignement du SMIC sur les grilles, selon vous ? C'est ça. Le SMIC a augmenté, et tant mieux, de 3,2%. Hein. La dernière augmentation qu'il y a eu, elle est due à un article du Code du travail. Donc on a réussi, notamment avec la CGT, à défendre notre Code du travail, et tant mieux. Aujourd'hui, il reste ça. C'est pas le gouvernement qui s'est réveillé en disant il faut augmenter le SMIC, mais aujourd'hui, le SMIC a pris 3,2%, pas nos salaires. Donc aujourd'hui, on va arriver en dessous du SMIC et ça, c'est pas normal. Nous, on veut une revalorisation justement de toute notre salaire sur nos taux horaires. Dans la rubrique Ils ont dit non, nous sommes avec les éboueurs de la ville d'Istres qui continuent de dire non. Ils disent non à quoi? Ils disent non à une réduction drastique de leur salaire. Nous sommes avec Véronique Nolot qui va nous expliquer tout ça. Il y a une problématique sur l'ensemble des services de collecte de la métropole qui est liée à l'application de la loi de transformation de la fonction publique, qui prévoit que les agents fonctionnaires, souvent qualifiés de feignants par les pouvoirs politiques, doivent travailler plus et donc augmenter leur temps de travail jusqu'à 1607 heures, le temps des privés. Il s'avère que les agents sont partis en grève parce qu'on leur a fait une proposition qui en fait niait la pénibilité. La métropole a d'abord fait une proposition à 5%, qui est juste scandaleuse. Donc les éboueurs ont refusé et ils sont partis en grève. 2 jours après, on a eu une nouvelle proposition à 9,5% de bonification. Sauf qu'un accord a été signé par le syndicat majoritaire et un second syndicat qui prévoit que les agents doivent travailler 1484 heures sur 200 jours, soit 7h20 par jour, quand un personnel administratif lui doit 7 heures. La métropole, elle est née de la fusion de plusieurs conseils de territoire. En rassemblant tout le monde, la métropole n'a jamais voulu, malgré la demande de la CGT, mettre sur la table tous les acquis de tout le monde, et certains en termes de rémunération. À Marseille, sur le CT1, l'ancienne communauté urbaine de Marseille, il y a à peu près 2000 éboueurs. À Istres, là où nous sommes, ils sont à peu près 80. Le problème, c'est que les Istréens, ceux d'Aubagne, les éboueurs de Aix, gagnent beaucoup mieux leur vie pour le même travail que les agents de Marseille. Et donc, la direction politique de la métropole profite de la réforme du temps de travail pour niveler par le bas les rémunérations. Et les agents ici à Istres, qui sont toujours en grève, ils ont commencé quand même le 27 septembre, ils ont suspendu parce qu'on leur a dit qu'on leur ferait des propositions au 10 novembre. Et quand ils sont arrivés le 10 novembre à la réunion, on leur a dit qu'on n'avait rien à leur proposer, qu'on n'était pas prêts. Ils vont perdre à peu près un quart de leur salaire mensuel à partir du 1er janvier. Entre 300 et 500 euros selon les agents. Et plus de 850 pour les chefs de secteur. Les agents, ils ont demandé juste à ne rien perdre. Ils ne demandent pas d'augmentation, ils ne demandent rien du tout. Déjà qu'ils vont devoir travailler 6h20 à la benne tous les jours. Malgré qu'on leur dit qu'on va, de façon un peu illégale, pas leur faire le vrai temps, ils savent très bien qu'ils le feront. Et bien voilà, le 38e numéro de notre journal L'Hebdo des luttes se termine. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Nous, on sera le 1er décembre à Viviers pour partager la lutte des sables, la fonderie qui vient de se faire défoncer par Renault, préférant la Roumanie ou l'Espagne. On vous souhaite une très bonne semaine. Continuez à nous suivre sur nos pages, sur nos groupes Facebook Plus belle les luttes et l'Hebdo des luttes et sur notre chaîne YouTube Plus belle les luttes. Ciao, ciao, ciao Philippe. Ciao Thierry, au revoir à tous.